Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar Tshuva. Maintenant, on est dans le quatrième. Arabique, Sheikra Ha'adam Mitzvot Hakel, Veikra Baneviim Vaktuvim V'divrei Chachmei HaTalmud V'yir'eh Ha'azarot V'Onashim V'Mitzvot V'Musarim Ha'ne'imim אז יתעורר בליבו ויחשוב איך אקרא עניין התורה כמשל בעלמא. אך אתן אל ליבי דברי תורה לשמור ולעשות כל אשר אקרא, כמו שכתוב אל ישעיהו, ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו. Alors le quatrième, il nous dit le Rav, quand un homme, lui, et il est censé, pour faire tchouva, on est obligé de se réveiller. Un homme qui est endormi, il ne pourra pas faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dort. Alors il ne faut pas être réveillé, il ne faut pas être dormir pour dormir. On peut être même réveillé et dormir. Des fois, il y a des gens qui dorment debout. Avec tous les événements qu'on entend, avec tout ce qui se passe dans le monde, et le bonhomme il dort encore. Alors on comprend, et c'est sûr et certain, nous, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous comprend plus que nous qu'on croit qu'on comprend. Akadosh Baruch Hu, lui, il sait que nous, on a passé dans la galoute. Am Israël, ils ont passé beaucoup de souffrances. On a été expulsés, nous les séfarades, la première fois en Espagne, la deuxième fois aussi en Espagne, en Portugal aussi. Il y avait aussi la Shoah. Tout ce qui s'est passé dans les exilés en Europe, dans le monde entier, Am Israël, ils ont été poursuivis, ils ont été tués, brûlés. Am Israël, ils ont souffert. Et jusqu'à maintenant, ils souffrent. Quand maintenant, on doit se réveiller. Le Rambam, il dit que nous, on jeûne. Pourquoi on jeûne? Pour se réveiller. Parce que c'est sûr qu'on a fauté. Que tout ça qui arrive, c'est à cause de nous. Il faut savoir que quand est-ce que la Géoula, elle doit venir? La Géoula, elle doit venir quand nous tous, on doit faire tchouva. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, même un que lui, il est derrière, pour lui, il pleure à Kadosh Baruch Hu. Chaque neshama est neshama. Alors maintenant, ceux-là qui vont venir maintenant, ils vont faire tchouva, Baruch Hashem, il y a beaucoup qui font tchouva. Mais il y en a encore qui restent derrière. Et ceux-là maintenant, si Kadosh Baruch Hu, maintenant c'est fini, il ferme le couvercle. Maintenant c'est fini. Celui-là qui est dedans, il est dedans. Celui-là qui est dehors, Hashem Mishmor. Qu'est-ce qui va se passer? Ces neshamot là, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont passer. C'est terminé. Alors Kadosh Baruch Hu, il attend encore un peu. C'est vrai que Am Israël, ils sont inquiets encore. Quand est-ce qu'il y a la Géoula? Et c'est pour cela qu'ils sont fatigués. Puisqu'ils attendent. Quand est-ce qu'elle vient cette Géoula? C'est pour cela, pour se réveiller, il nous dit le Rav, pour faire tchouva, pour faire en sorte que la Géoula, elle arrive plus vite qu'on pense. Il faut lire dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, Divrei Chachmei HaTalmud. Et puis, V'yir'eh Ha'azarot. Regardez maintenant comment Kadosh Baruch Hu, il nous avertit. Il nous dit, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu devais faire ça? Les punitions, les mitzvot, les musarim, il y a beaucoup de sortes, il y a tous niveaux. Il y en a des gens qu'eux, ils aiment entendre rien que les guerres. Par exemple, dans le Navi, vous allez voir rien dans les règles des guerres. Dans les Hermia, vous allez voir beaucoup de tochachot. Tochachot, c'est des réprimande. Alors chacun, où il aime, qu'il va, où il attire. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Il y a des cours de partout. Il y a des rabbanim de partout. Un homme, il faut qu'il s'adapte. Le Rav qui s'adapte, qu'il écoute. Az yitorer belibo ve'arshov. Et là, il va se réveiller dans son cœur. Et il va penser. Ech ekra inyan haTorah kemashal be'alma. Comment je vais lire maintenant cette Torah? C'est comme un parabole, et c'est tout. Ça veut dire que, qu'est-ce que je fais? Je lis et je laisse à l'extérieur. Je ne fais pas rentrer en moi-même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas moi, c'est eux. C'est bon, nos ancêtres avant. Mais c'est toi, il faut comprendre, c'est toi-même. Anachnu chatanu, anachnu ve'avotenu. On a fauté nous et nos ancêtres. Comment c'est possible nous et nos ancêtres? Alors c'est de nos ancêtres. Non, on est nous
Et Avotenu, c'est même. Ça veut dire que nous, on est Avotenu. Nous, on est réincarnation, on est des Gilgulim. On avait les mêmes fautes, on a fait les mêmes fautes, on est revenu. Il dit le Harizal, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, après Adam Arishon, il a eu combien d'enfants? Alors, il y en a beaucoup qui savent, qui savent qu'on a 2 ans, il a eu 2 enfants, Caïn et Hevel. En fin de compte, toute la descendance qui est sortie, Noach, de qui il sort Noach? De Caïn ou de Hevel? Alors, c'est une bonne question. La réponse, elle est qu'il n'est pas sorti ni de Caïn ni de Hevel. Il est sorti de Shet. Après Adam Arishon, quand il est revenu vers sa femme, après 130 ans, il a eu un enfant qui s'appelait Shet. Et de Shet, il a eu Enoch. Enoch, ils ont commencé. Il est né après, plus tard, il est né de Noach. Et là, il y avait le Maboul. Il y avait des Neshamot pendant le Maboul. Tous ces Neshamot, ils sont venus dans ce monde-là pour réparer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inverse. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Ils ont fait des graves fautes. Kadosh Baruch Hu l'a emmené à le Maboul. Le Maboul, tous ils sont partis. Ces Neshamot, ils sont revenus encore une autre fois d'Orapalaga. D'Orapalaga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la tour de Babel. Naasel Anushem. On veut un nom. On est là. Comme ils avaient une langue, ils ont voulu faire la guerre, même contre Akadosh Baruch Hu. Ces mêmes Neshamot-là, Akadosh Baruch Hu, il les a dispersés dans le monde entier. Vous n'avez pas réussi la première fois avec le Maboul. Vous n'avez pas réussi la deuxième fois avec Dorapalaga, avec Babel, la tour de Babel. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris ces mêmes Neshamot-là, parce que c'était des Neshamot énormes, il les a mis où? En Égypte. Et là, ils ont travaillé dur et sec, Bechovmer ou Belevenim. Vas-y, Chomer et Levenim. Levenim, c'est quoi? C'est des pierres. Ils devaient faire des pierres pour construire les pyramides. Et ça, c'est les Neshamot qu'ils ont travaillé dans les pierres. C'est les Neshamot qu'ils ont fait d'Orapalaga. Ils ont fait la tour de Babel. Ils ont fait Ava ou Levena. Et voilà, on va faire maintenant des pierres et on va faire la tour de Babel. Ceux-là, ils sont revenus après pour réparer, de faire après les construire Pitom et Ramsès. Tu n'as pas réparé avant, tu dois réparer maintenant. Am Israël, après ils sont sortis de l'Égypte. Tout cela, c'était des Gilgulim à partir de Dor à Maboul. C'est devenu Am Israël. Sinon, tu vas revenir encore une autre fois, c'est pas dommage. Ach eten libi, un homme que lui, qu'il étudie toutes ces phrases, tous ces psukim, quand les shiurim, ils écoutent les shiurim, il fait rentrer dans son cœur. Ach eten libi, divrei Torah, lishmor. Tout cela pour préserver la Torah, et la asot, quand la chair écrase. Tout ce que maintenant je lis, il faut comprendre. Voilà, je lis pour lishmor, la asot, pour appliquer. Comme c'est écrit à Yoshayahu, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Yoshayahu, maintenant il a dit, non, ouvrez le Sefer Torah. Ils ont trouvé un Sefer Torah très ancien. Et voici que quand ils ont commencé à lire dans le Sefer Torah, le pasuk qui dit, Vaïi kishmo amelech edivri Torah, quand lui maintenant il a entendu ces psukim-là, les psukim, il y a des psukim très graves dans la Torah, qui disent que Hashem Ishmor, les malédictions là-bas, il a entendu tout cela, Yoshayahu, le roi Yoshayahu, Vaikra et Begadav, il a déchiré ses habits, Hashem Ishmor. Et là, il a fait tchouva. Nous, on faut comprendre de pas rien que faire en sorte de mettre ça à l'extérieur, tout ce qu'on étudie. Quand il étudie, il met ça à l'extérieur. Non, il faut étudier et le faire entrer, de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont arrivés? Comment ils sont arrivés à les mêmes fautes? Comment ils sont arrivés à refaire encore une autre fois cela? Tu sais maintenant que c'est une erreur. Tu sais que Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas cela. Nous tous on sait. Et on rebolote, on continue à faire la même faute. ובעניין עזרא שנאמר כי בוכים כל העם כששומעם את דברי התורה
והאדם שלא ישית ליבו לדברי השם ברוך הוא, רבו על זה פשעיו, כמו שנאמר, ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם, ואמרו חכמים, כל הלומד ואינו מקיים, נוח לו שנהפכה שמשמור. Ça veut dire que on peut arriver, oui, on peut arriver à un niveau que un homme, oui, le met dans lui, le rentre en lui, qui essaie de comprendre. Parce que la da'a, de comprendre, on le dit ça 3 fois par jour, on le sait et on le prend et on l'intérieur, on le met dans le cœur. Ça veut dire de le faire comprendre sans itlaavout. Quand on étudie quelque chose, quand on comprend quelque chose, il faut être mitlaev. Waouh, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment on pouvait faire une chose pareille, comment on pouvait être embobiné par le Yetzer Hara, comment maintenant il nous a trahis, comment maintenant on est tombé dans son trou, dans son reshet, ça veut dire dans son filet. Il nous tame, nous les epapachim utzedim, on dit ça dans les sichot. Tamnouli zedim, pachim umsudim, ceux-là, ils mettent rien que des endroits qu'on peut tomber dedans, des trous qu'on peut tomber dedans. Qui c'est ça? C'est le Yetzer Hara. Il a des soldats de partout. Des fois c'est un ami, des fois c'est un copain, des fois c'est de la famille, des fois je ne sais pas qui peut être, les informations. Un homme il peut tomber. Comment il peut tomber? Il ne prend pas les divrei à Torah et il les met dans son cœur. Pour se réveiller, il faut qu'on se réveille. On est endormi, on dort debout. Pas besoin de faire exploser, de se faire déchirer. Gentiment, être conscient qu'il y a un, Ehad Sheba Shamayim, Avinu Sheba Shamayim, notre Dieu éternel. Il nous demande d'appliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce Sefer Torah, c'est tout. Et de se réveiller, Enon Milvado. Qu'est-ce que c'est écrit dans ma Masechet Sota, Daf Memtet? C'est écrit quand est-ce la Géoula va venir? Quand nous on va comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire on va comprendre? Dans notre petite tête. On va comprendre. On ne peut plus s'appuyer seulement rien que vers notre maître. Avinu Sheba Shamayim. Et ni l'Amérique, et ni Tzahal. Regardez ce qui s'est passé en ce moment. On n'a confiance à personne. Akadosh Baruch Hu, il veut ça. Alors il faut se réveiller que on doit s'appuyer seulement vers Akadosh Baruch Hu. Il faut le comprendre cela. Il mène où en afechad. Si c'est pas Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne. Ni la police. Ni le gouvernement, ni personne. Après 120 ans, on va être devant lui. Il va nous poser des questions. On va lui dire quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre? Une fois, un grand arabe, j'ai parlé d'une question, vous avez une situation que je devais parler, je lui expliquer quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que tu vas répondre? Quoi, arabe? Que je vais répondre à qui? Avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel prétexte que tu vas lui dire? Mais attends, Akadosh Baruch Hu, je ne pouvais pas parce que tu sais quoi? Il n'y a plus En milim. Il n'y a plus de mots. Nistatmu ata'anot. On n'a plus de ta'anot. On ne peut plus maintenant dire rien. Pourquoi on va être devant Boré Olam? Et devant Boré Olam, il n'y a plus seulement quelqu'un que lui qui va maintenant qu'il est étendu. Vous savez, les midot, ça va dans tous les sens. Le bonhomme, même devant Akadosh Baruch Hu, il va être effronté. Et il va recevoir des coups. Il va continuer, on va lui donner des coups. Encore effronté. Non, mais c'est pas moi, c'est lui, c'est eux. Connais le Emet. Il faut comprendre le Emet. Il faut dire Chatati, Aviti, Pashati. Je n'étais pas dans la bonne direction. C'est-à-dire, tu reconnais au moins? C'est facile. Très facile même. Beficha ou blavecha la asota. Dans ta bouche et dans ton cœur. Pourquoi dans la bouche? Dans la bouche, il faut reconnaître, il faut dire Hatati, j'ai fauté. Aviti, j'ai péché. Akadosh Baruch Hu, je veux être bien, je veux être correct, je veux être bon. Mais dans ton cœur aussi. Pas faire des ruses, d'être droit et maître. Zakobo.